m'appelle Sadio Tangara. Je suis le secrétaire à l'organisation du parti phare. Je suis un membre de la plateforme Ante-Abana. Nous venons d'une marche et c'est la succession des événements. Et on a essayé de le couronner vu qu'on avait programmé une seconde marche. Et vu que le président il a décidé un retrait momentané des documents pour qu'il le revoie. Et nous avons dit ok, on verra, mais puisque l'événement est prévu, on est venu, on a transformé en un meeting pour pouvoir communiquer avec nos militants, communiquer avec nos amis, communiquer avec les patriotes pour leur dire que ne touche pas à ma constitution. Ce que nous demandons, c'est de retirer le projet. Parce que tant qu'il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de concertation. Il faut retirer d'abord le projet, rassembler les Maliens autour de la table. Nous allons nous asseoir pour discuter et changer. L'ensemble de la population malienne doit être concertée. Si j'ai bonne mémoire, je pense que les Maliens ont pris 8 mois en 92 pour élaborer, de 91 à 92 pour élaborer la constitution. Les Maliens ont été concertés dans les cercles, dans les régions, et ça s'est terminé à Bamako par la conférence nationale. C'est ce que nous demandons, que les Maliens soient écoutés, que l'avis des Maliens soit pris en compte avant d'élaborer le projet. On ne peut pas aller en France et réunir un certain nombre d'avocats qui ne sont même pas des constitutionnalistes, dont M. Marcel, qui a partout où il a travaillé sur les constitutions en Afrique, il y a eu des problèmes. Donc on ne peut pas regrouper ces gens-là pour élaborer une constitution au nom du peuple malien. Donc nous voulons que les Maliens soient écoutés, que les Maliens soient rassemblés et d'abord que l'avis des Maliens soit pris en compte avant d'élaborer quoi que ce soit. Tant que cela n'est pas fait, notre mot d'ordre ne changera pas. L'imam de la grande mosquée de Djoné, à quoi m'a coûté la fête où il est, qu'on oublie la caisse sénateur, qu'on trouve la caisse sénateur, qu'on bébéna. Saria yana beta mogobe nyinga. Est-ce que vous avez fait Mahmoud Diko comme Mahmoud Diko ka sénateur akanu demi ka jaga chefu mawa. Est-ce que vous avez fait Aïdara yeko Aïdara nabi ka sénateur ikan demi anga mali Saria yelama ka chefu mawa. Est-ce que vous avez fait Nyombuyewa? Le pouvoir exécutif ne peut pas désigner des sénateurs qui seront des législateurs. Nous disons non. Nous disons non à beaucoup d'autres aspects. Mais pour le moment, au-delà même de ce texte, ce qui est important, c'est que la procédure même ne peut pas être entamée. Parce que la loi en vigueur, la constitution en vigueur interdit cela. Donc dans un pays où on ne respecte pas la loi, où on ne respecte pas la constitution, il est fini pour ce pays. Donc nous pensons que la première des choses, force est à la loi, force est à la constitution, il faut respecter la constitution. Maintenant, le débat sur le texte lui-même, nous avons dit non parce que nous avons des arguments en nous qui seront de nature à priver notre peuple du socle de son existence dans cette constitution. C'est-à-dire son droit unique de pouvoir donner son avis sur une éventuelle modification ou une révision de la constitution. Il est quand même fait constitution qui a changé, parlement droit qui a fait la constitution a changé. Est-ce qu'on est comme on dit, insécurité résultat, le corps est insécurité il y a
Et vous avez Mohamed Mamata Touré, donc je suis le président de l'association La Voix des Sans-Voix. Il y a beaucoup de trucs qu'on reproche à la nouvelle constitution, surtout le fameux article 118 dont les gens interprètent ça de n'importe quelle manière et les autorités sont là à nous dire des insécurités résiduelles. L'insécurité résiduelle, quelle insécurité résiduelle il veut nous parler? Nous allons dire que ce fameux article 118 dont il dit, si vous regardez un peu dans notre hymne national, on dit au-dedans ou au-dehors, si l'ennemi découvre son front. Ça veut dire que l'ennemi peut être de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on dit que le Mali n'est pas sous occupation étrangère. Nous disons non au président de la République. Tout le monde sait que Kidal est sous occupation étrangère, surtout occupation française. Depuis son élection, il a pu se rendre à Kidal. Il a pu se rendre où? Même pas à Tombouctou. À Gao, c'est occasionnellement qu'il vient à Gao et il s'arrête à l'aéroport. Où est le Mali? Qu'ils ne nous prennent pas comme des animaux. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'alimentation. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de nous imposer des lois qui ne nous conviennent pas. Et on vous dit aujourd'hui de le retirer pour le bien-être et pour le bien-être de nous tous. Quand vous voyez tout ce monde qui est sorti aujourd'hui, la plupart sont des jeunes. Ça, c'est un message très très fort, c'est un signal très fort qu'on lance aujourd'hui parce que quand on voit la population malienne, 70% sont des jeunes. Et quand la jeunesse se décide, ce que vraiment il n'y a rien à faire, nous demandons tout simplement au président de retirer ce projet de révision constitutionnelle pour le bien du Mali, car le Mali passe avant tout. La deuxième lecture est très pure et simple d'une constitution faite hors du Mali. O kuma kan de bɛ plateforme bolo aw bɔra ka ka wele ɲuman dɔn aw ka to labɛn na parce que nin tɛna k'a laban ye tant que u ma retraite tant que kuma ta ka bɔ yen k'a fɔ k'a bɔra yen an ka to mobiliser an ka wuli. Les